Hello, welcome back. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne. Et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous une méthodologie pour vous enrichir et atteindre votre maximum potentiel financier tout en restant salarié. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas le seul moyen de s'enrichir. Donc, ne bougez surtout pas si vous voulez tout savoir. Donc dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet, d'un unpopular opinion que j'ai sur est-ce que l'entrepreneuriat c'est le seul Eldorado? Est-ce que si tu n'as pas entrepris, voilà, ça veut dire que tu as raté ta vie? Est-ce que si tu n'as pas l'esprit entrepreneur, eh bien tu n'auras jamais d'argent dans ta vie? Et pour moi c'est faux. Il y a énormément de gens qui ont atteint le million d'euros en étant salariés, donc c'est très important de le savoir. Et donc là, je vais partager avec vous des tips pour vous enrichir tout en restant salarié. Et je vous vois déjà venir. Vous allez dire, ah mais ça c'est pour les gens qui ont fait des grandes études, des grandes écoles, qui travaillent en finance, qui travaillent dans la banque. Pas forcément. Après, effectivement, quand on a fait des belles études, ça permet d'atteindre des postes mieux payés, forcément, et donc de pouvoir plus cumuler de revenus. Mais malgré tout, je pense que dans chaque secteur, quand on est quelqu'un qui veut être débrouillard, on peut atteindre un niveau de revenu considéré confortable. Il suffit juste d'avoir les bonnes méthodologies et les bonnes habitudes. Alors, let's go, commençons par le premier conseil. Et donc, c'est tout simplement, gère correctement ce que tu as. Il faut commencer par quelque chose. Moi, à l'époque, j'avais ma bourse étudiante et j'avais mon salaire de job étudiant et je me débrouillais avec. J'ai commencé des premiers petits investissements avec, des premiers business avec, et aujourd'hui, que je gagne plus que ça, l'argent que je gagnais à l'époque, je ne le vois pas comme étant rien du tout. C'est 1100 euros, 1200 euros, 1300 euros quelquefois que j'arrivais à cumuler, et même quelquefois des 500 euros. Pour moi, c'était quelque chose. Parce que finalement, c'est comment cet argent est utilisé, c'est comment il est investi qui va déterminer la chose. C'est le mindset à avoir. Et donc, pour gérer tes dépenses, il faut commencer par épargner. Quelle que soit la somme que tu gagnes, il faut essayer d'épargner. Après, chacun ses conditions. Peut-être que l'épargne, ça va commencer par 20 euros par mois. Peut-être que ça sera 200 euros par mois. Mais c'est important de prendre une portion de ce que tu gagnes et de pouvoir le mettre de côté au cas où tu as une urgence pour avoir au moins une certaine maîtrise de tes finances. Donc, il faut épargner. Moi, ce que je conseillerais d'épargner dans la mesure du possible, si possible, je sais pas, 30% de son salaire, dépendamment des conditions. Il faut vraiment calculer ses revenus, calculer ses dépenses et voir vraiment ce qui est superflu et essayer vraiment d'être rigoureux à ce niveau-là. Il faut épargner, il faut avoir cette habitude d'épargner. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est que le salaire que tu gagnes, c'est pas obligé de tout dépenser de ton salaire. J'ai l'impression qu'on a cette mentalité-là que quand on reçoit un salaire, il faut le dilapider. Si on le dilapide pas, ça va pas. Non, le salaire te permet de vivre, mais tu n'es pas obligé de dépenser ces 2500 euros ou ces 2000 euros ou ces 4000 euros. Il y a une partie qui va te permettre de vivre, mais il y a une partie, c'est pour financer des projets, c'est pour épargner, c'est pour financer autre chose, des vacances également. Le but n'est pas de vivre au mois le mois et au jour le jour, quelle que soit la situation. Même s'il faut faire baisser ses dépenses, aller vivre dans un logement plus petit, il faut le faire. Et justement, même au lieu de faire le sens inverse, si on a la mentalité dès le début de se dire que je vais pas dépenser tout mon salaire, eh bien, même si tu as un salaire de 3000 euros qui te permet d'avoir un logement à 1000 euros ou à 1200 euros, eh bien peut-être que tu vas rester dans ton logement de 500 euros. Parce que si tu as cette mentalité-là, tu vas dire que non, pour le moment, j'ai pas encore les moyens de l'appartement à 1000 euros, même si je peux le payer. Donc c'est une mentalité à avoir. Le salaire ne doit pas forcément être dilapidé. Et justement, en parlant de salaire, c'est très important d'essayer d'augmenter ton salaire. Et ça passe par quoi? Premièrement, quand tu vas rechercher un boulot. Et c'est vrai qu'il faut aimer son boulot, mais à la fois, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc c'est important également d'aller chercher un boulot qui paye bien. Et moi, j'ai commencé quand j'étais pas diplômée. Quand j'étais étudiante, j'aurais pu aller travailler dans la restauration rapide, dans des grandes enseignes qu'on connaît très bien, mais j'ai essayé d'aller trouver des jobs bien payés. Je suis partie travailler en aéroportuaire parce que je communiquais bien. J'ai essayé de travailler dessus, de jouer aussi sur les langues. Même quand je n'étais pas véhiculée, premier job étudiant que j'ai eu, c'était en aéroportuaire. Et j'avais des dimanches payés en double, j'avais des heures supplémentaires payées majorées, et ça m'a permis d'avoir un très beau salaire pour travailler un samedi et un dimanche, alors que j'aurais pu décider d'aller travailler en restauration rapide. Donc c'est pour ça qu'il faut être stratégique. Il y a des jobs, même si c'est pas des jobs pour des bac+5, qui vont être mieux payés que d'autres. Donc c'est très important d'aller chercher ces jobs-là. Travailler en aéroportuaire, ça en fait partie. Travailler un peu en décalé sur des horaires un peu décalés, ça peut en faire partie également. Donc il faut chercher des jobs qui seront bien payés déjà. Et même une fois que vous avez trouvé votre job, c'est important de bien négocier le salaire. Il faut savoir une chose, c'est que si on ne demande pas, on n'aura pas. C'est important d'essayer un maximum. Le but n'est pas d'abuser. Il faut faire des recherches, savoir quel est le salaire pour ce job-là
et essayez de viser la tranche la plus haute. Parce que j'ai vu beaucoup de gens se brider, s'auto-flageller parce qu'ils n'ont pas osé demander. Alors que c'est des sous qui vont vous permettre de faire des choses derrière, d'investir. Et donc c'est très important dans ce cas-là d'essayer de gagner le maximum. Et un troisième point pour gagner un meilleur salaire, c'est que lorsque vous allez sur votre poste, vous voyez qu'il y a un poste de manager ou un poste un peu mieux payé, eh bien il faut commencer également à se former dans sa trajectoire pour pouvoir évoluer vers un poste qui paiera mieux. Tu commences en tant qu'aide-soignante par exemple, c'est bien de se renseigner et de voir comment tu vas devenir infirmière pour pouvoir gagner plus, de faire des formations en parallèle, de voir qu'est-ce qui est en place dans ton entreprise, quelles sont les subventions, les formations payées par ton entreprise qui vont te permettre d'évoluer. Et demain, quand tu seras infirmière, tu peux gagner mieux, tu peux travailler en hôpital, mais tu peux passer infirmière libérale et là avoir ta petite boîte et gagner mieux. Bon, ça c'est plus dans le salariat, mais c'est un exemple. Donc vraiment essayez dans sa filière de trouver les postes sur lesquels vous pourrez évoluer et gagner mieux. Donc voilà pour la gestion de l'argent qu'on a. Une fois qu'on a cet argent, le levier pour s'enrichir et surtout quand on est salarié stable en CDI, ça sera les investissements. C'est ça qui va vous permettre vraiment de pouvoir vous projeter financièrement. Vous avez un outil qui est la capacité et l'accessibilité du financement bancaire. Lorsque vous êtes salarié, c'est très important de pouvoir en profiter et l'utiliser à votre avantage. Pas l'utiliser pour faire des crédits conso pour aller acheter un écran plat ou pour payer vos vacances aux Maldives, non, mais pour justement investir par exemple dans l'immobilier. Si vous ne pouvez pas investir sur un bien de 200 000 euros, vous savez qu'il y a des places de parking qui sont vendus 15 000 euros, que vous pouvez acheter et que vous pouvez louer dans des grandes villes et que vous pouvez louer plus de 150 euros par mois. Et déjà ça va vous apporter de l'argent. Déjà, si vous empruntez cette somme-là, que vous pouvez avoir assez facilement et que vous avez un calendrier de remboursement peu cher, vous pouvez déjà vous faire un revenu complémentaire. Et ça, je vous le dis à petite échelle et c'est un modèle qui est duplicable également à plusieurs niveaux. Également dans l'immobilier à plus grosse échelle, vous pouvez aller acheter de l'immobilier peu cher dans des zones qui sont moins chères parce que soit c'est des villes hors des grandes villes, soit c'est des biens qui ont besoin de rénovation. Un peu d'huile de coude, vous rénovez, vous mettez en location ou vous faites de l'achat-revente, vous revendez, vous pouvez faire une plus-value. Il y aura les impôts à prendre en compte, mais c'est des opérations qui peuvent vous permettre de justement, au fur et à mesure, de gonfler votre capital et d'investir de plus en plus. Et donc, en dehors de l'immobilier dont je vous ai déjà pas mal parlé, donc vous avez l'achat locatif, vous avez l'achat-revente, vous avez des parkings, vous avez les SCPI, vous avez pas mal de choses. Vous avez le crowdfunding immobilier qui peut vous permettre d'investir de l'argent. Je sais que ça fait peur, mais c'est important de se renseigner parce que c'est ces leviers-là qui vont vous permettre de gagner plus financièrement. Vous avez également les investissements en bourse. Donc ça, c'est des choses qui se font. Et c'est vrai que c'est une certaine élite, entre guillemets, qui investit en bourse, mais vous avez des voies facilitées en passant déjà par des livrets qui vont justement investir en bourse pour vous. Vous avez le PEA, le plan épargne action. Vous avez également l'assurance vie qui peut investir en bourse pour vous. Vous avez des actions qui sont assez stables, qui sont les ETF, qui peuvent vous offrir une croissance à long terme. Donc c'est des investissements sur le long terme, hein. C'est pas des investissements court terme, mais qui peuvent vous permettre de vous assurer une retraite ou les études de vos enfants et justement de vous assurer de vous enrichir, de vous créer un patrimoine et justement de permettre à vos enfants d'évoluer socialement par rapport à vous. Donc, à part les investissements, le troisième conseil que je vous donnerais, c'est d'essayer de générer des revenus complémentaires. Donc, c'est lié, mais demain, justement, grâce à ces investissements-là, investissement dans l'immobilier, investissement dans les parkings, etc., vous pouvez vous générer du revenu passif. Et c'est un revenu passif qui peut venir vraiment complémenter et même suppléer et avoir le même poids à terme que votre salaire. Donc, vous pouvez doubler votre salaire en ayant ces revenus complémentaires-là qui vont vous permettre déjà d'avoir plus de pouvoir d'achat, mais même en parallèle, qui vont vous permettre de pouvoir continuer à investir en sachant que c'est justement de l'argent que vous avez en plus à travers vos investissements. Et dans ces cas-là, vous avez des investissements qui sont purement passifs. Donc, les investissements passifs, c'est les investissements sur lesquels vous n'avez pas besoin de faire un effort et de conditionner votre temps. C'est l'argent qui se fait tout seul. Et après, vous avez des investissements où vous devrez être un peu actif. Et les investissements où vous devrez être un peu actif, c'est si vous investissez dans un business. Je sais pas, par exemple, vous investissez dans du mobilier pour des fêtes ou dans des décorations pour des anniversaires. Et bien là, vous allez mettre de l'argent, vous allez peut-être faire un peu de manutention, de stockage, mais ça peut vous ramener du revenu complémentaire. Et donc, c'est très important de voir dans quelle mesure vous pouvez mettre en place un
side business. Et ce side business-là, ça peut être quelque chose qui vous passionne. Par exemple, je sais pas, tu sais coiffer, tu sais maquiller, tu sais peindre, tu sais dessiner. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont lancés. Moi, j'ai vu aux États-Unis des gens qui savaient peindre, qui ont fait des œuvres abstraites et qui ont vendu leurs œuvres, mais à des centaines de dollars. Par exemple, un tableau, elle a acheté juste son matériel, elle a réussi à vendre des tableaux à 500 € la pièce. Vous imaginez? Et si c'est pour faire quelque chose que vous aimez, il faut essayer. Et la chance qu'on a, c'est qu'à travers les réseaux sociaux, on a une marketplace où on peut poster ce qu'on a et on peut avoir des gens intéressés. Vous seriez étonné de savoir les gens qui pourraient être intéressés par des choses que vous savez faire, que vous sachiez bricoler, que vous sachiez maquiller, que vous sachiez coudre, peu importe, ça c'est des choses qui peuvent apporter à partir du moment où c'est des activités qui vous plaisent et que vous pouvez faire à temps partiel ici et là pour arrondir les fins de mois. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte également. Ou par exemple, un autre exemple que je voulais rajouter, par exemple, tu es RH dans la vie. Si tu es RH dans la vie, tu peux proposer tes services d'accompagnement, de coaching à des gens qui cherchent un emploi, les aider à refaire leur CV, leur donner des critiques constructives, leur faire du coaching pour comment justement réussir un entretien. Ça peut être un side business qui correspond à des compétences que vous avez déjà. Donc c'est très important de le prendre en compte. Après, il faut juste se présenter, il faut juste faire l'effort d'aller sur les réseaux pour justement présenter votre service. Et quelquefois, même avant d'arriver au réseau, votre entourage, les recommandations, votre réseau peut vous permettre d'avoir des clients. Et le quatrième et dernier point, c'est important d'avoir une vision long terme. Les finances, c'est quelque chose qu'il faut voir sur vraiment une période étendue. Il ne faut pas se dire, je vais m'enrichir tout de suite. Ça n'arrive pas toujours. Il faut avoir une stratégie logique où vous allez évoluer échelon par échelon. Et il y a une chose que j'ai remarqué, justement dans des podcasts ou dans des livres, de personnes qui témoignent sur comment ils se sont enrichis, comment ils sont devenus millionnaires ou milliardaires, c'est que l'argent appelle l'argent. Il faut commencer par quelque chose. Si on reste dans notre situation et qu'on se dit qu'on ne sera jamais millionnaire, bah oui, mais si on est dans une approche où on se dit je vais essayer d'atteindre ce niveau-là, après ce niveau-là je vais essayer d'évoluer, c'est comme ça qu'on évolue et plus on a cette facilité-là, plus on commence à générer l'argent et plus on aura de la facilité à en générer plus. Donc c'est très important de le savoir. En tout cas, c'était mes conseils pour s'enrichir tout en restant salarié. C'est une vidéo que je tenais à faire parce qu'il y a sûrement une large proportion de personnes qui me suivent qui sont salariées. J'ai été salarié longtemps et l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut arrêter avec ce narratif-là et ce discours-là. Le salariat a construit énormément de gens qui se sont enrichis, qui sont devenus millionnaires et qui ont créé de la richesse générationnelle pour leur famille. Et il faut juste avoir la motivation et avoir une stratégie. Il y a énormément de gens qui se sont enrichis et qui ont fait de l'argent de manière passive en étant stratégiques, en se débrouillant avec ce qu'ils avaient, en se disant j'ai ça, je vais le placer comme ci, comme ça et je vais m'en sortir. Donc il y a toujours des moyens, donc c'est très important de prendre ça en compte et de ne pas perdre espoir que sa situation financière peut évoluer. Donc voilà, c'était mon grain de sel sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à rester connecté sur la chaîne parce qu'il y aura beaucoup de contenu intéressant à venir. Vous connaissez la chanson, mon site internet est disponible. N'hésitez pas à aller voir tout ce qui est proposé. J'ai construit un outil de gestion budgétaire qui est la première étape pour justement commencer son chemin vers une meilleure situation financière qui est disponible à seulement 4,99 €. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers!